Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez, s'agissant de certaines personnes, un seul regard vous suffit pour savoir qu'il ne faut pas plaisanter avec eux. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons réuni pour vous les personnes les plus fortes du monde, les géants, les titans, les véritables montagnes de muscles. Déjà intrigués et soucieux de les voir? Eh bien, allons-y. Voici les 10 personnes les plus fortes de la planète. Mais d'abord, commençons par la question du jour. À votre avis, combien pesait Manuel Uribe, le Mexicain célèbre pour avoir été l'homme le plus fort du monde? Était-ce option A 300 kg, option B 400 kg ou encore option C 560 kg? Sachant que Teddy Riner ne pèse que 161 kg. J'attends vos estimations dans les commentaires. On commence. Hafthor Björnsson. Même si vous êtes loin des tours de force extrêmes, de la musculation et de tout ce genre de sport, vous connaissez certainement cette personne, Hafthor Björnsson, athlète islandais, multiple vainqueur de la compétition pour le titre « L'homme le plus fort du monde ». Il joue le rôle de Grigor Clegane à la montagne dans Game of Thrones. Maintenant, vous vous rappelez où vous avez vu son visage, non? Hafthor a aujourd'hui 29 ans, son poids est de 200 kg et il mesure 2,06 m, ce qui est considéré comme la norme dans la famille de cet homme fort. Après tout, son père mesure 2,03 m et son grand-père 2,07 m. L'Islandais a commencé sa carrière en tant que joueur de basketball, mais après une blessure au genou, il a dû arrêter. Et il a décidé de s'essayer à la force extrême. 3 fois, il a été reconnu l'homme le plus puissant d'Islande et en 2015, il a été en mesure de battre le record millénaire dans la compétition, le Viking le plus fort du monde. Hafthor a tiré un rondin de 650 kg sur 10 mètres en 5 pas. Le précédent record avait été établi au début du Xe siècle par le viking islandais Ormum Sturmsonum, surnommé Orm le Fort, qui avait transporté un mât du navire du même poids sur seulement 3 pas. Le pauvre avait malheureusement souffert ensuite de sérieuses fractures. Mariusz Pudzianowski. Certains pensent qu'après avoir quitté la dynamophilie, la vie sportive d'une personne prend fin, en un sens. Mais Mariusz Pudzianowski est une confirmation vivante que les choses sont très différentes. 5 fois vainqueur du titre l'homme le plus fort du monde, tout en devenant le plus fort d'Europe, il est aussi un haltérophile, 4 fois champion de Pologne, un combattant de Shinkai Karaté et un joueur de rugby. Maintenant, la masse de Mariusz est de 132 kg pour 1,86 m. Étant donné que l'homme fort a plus de 40 ans, il s'est pratiquement retiré de l'entraînement musculaire et s'est tourné vers le MMA. En 2009, l'athlète a fait ses débuts dans la cage. Malgré le statut du nouveau venu, Pudzianowski, en raison de sa popularité, a immédiatement commencé à jouer dans le meilleur MMA polonais et a figuré parmi les principaux combats de la soirée. Il est toujours performant, le dernier match de Mariusz a eu lieu le 9 juin 2018. Erwin Katona. Erwin Katona, l'une des personnes les plus puissantes de la planète, est né en 1977 dans la ville de Subotica en Serbie. Dans son enfance, il a littéralement grandi en regardant des films avec Sylvester Stallone et Jean-Claude Van Damme. Cela a largement déterminé ses centres d'intérêt et, plus que ça, toute sa vie. Depuis l'enfance, l'athlète adorait les sports physiques et à l'âge de 25 ans, il a commencé à pratiquer la dynamophilie. Pendant un moment, Erwin s'est aussi essayé au kickboxing, mais a rapidement décidé que ce n'était pas son truc. La raison en est le fait qu'il ne tolère pas la violence. Oui, c'est difficile à croire, mais cet homme énorme de 155 kg se considère complètement comme un pacifiste. Je ne comprends pas comment vous pouvez tirer du plaisir à tabasser un adversaire. Et donc, tous les costauds le savent, il n'est pas du tout nécessaire de battre quelqu'un pour cela, a déclaré Kato dans une interview. À ce jour, Erwin compte plus de 30 titres de champion du monde ainsi qu'un record inscrit dans le Guinness Book of Records. C'est d'ailleurs son exploit préféré. Pendant 62 secondes, le sportif a maintenu une voiture de 980 kg. De manière surprenante, Erwin est également très fier d'avoir ouvert son propre gymnase dans sa ville natale où il s'entraîne pendant 2 heures, 5 jours par semaine. Terry Hollands. L'homme fort britannique Terry Hollands est depuis son enfance quelqu'un d'assez grand. À la naissance, son poids était de presque 6 kg. Le sport est rapidement devenu une partie intégrante de sa vie. Le gars s'est sérieusement engagé dans le judo et le rugby mais a commencé la gym seulement à l'âge de 22 ans. Il voulait être un peu gonflé et améliorer ses performances physiques pour jouer au rugby. Cependant, 3 ans plus tard, l'athlète a subi une blessure à la jambe et est retourné dans la salle de sport dans un but précis, faire des exercices de puissance. Après une année de formation épuisante et persistante, Terry a réussi à prendre la première place au UK Strongest Man et sa carrière a continué sur sa lancée. Aujourd'hui, Terry a 39 ans, mais il est toujours en pleine forme et prêt à établir de nouveaux records. Vous voulez une preuve ? En mai de cette année, il a créé un record du monde en tirant un bus à 2 étages pesant 12 tonnes sur 20 mètres en 17 secondes 41, c'est-à-dire 5 secondes plus vite que le dernier détenteur du record. Vytautas Lalas.
Parfois, pour choisir votre mode de vie, il suffit d'avoir un exemple inspirant devant vos yeux. Pour l'athlète lituanien Vytautas Lalas, les réalisations et les victoires de son compatriote Žydrūnas Savikas en sont un exemple. Silas Lalas a remporté le championnat junior de Lituanie en 2005 et le titre de l'homme le plus fort de Lituanie en 2010. Et puis, il a participé à de nombreux concours similaires dans différents pays pour rencontrer son idole au World's Strongest 2012. Certes, Vytautas a toujours perdu face aux champions et a pris la 2e place, mais la médaille d'argent à ces compétitions, c'est aussi incroyablement étonnant. Surtout, l'athlète n'avait clairement pas l'intention de s'arrêter là. Le 2 mars 2013, Vytautas est devenu le plus fort de l'Arnold Strongman Classic à Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis, et a également remporté le titre de champion strongman en Allemagne. Brian Shaw, haltérophile et homme fort professionnel américain, 4 fois vainqueur du tournoi L'homme le plus fort du monde, Brian Shaw est né au Colorado. Sa carrière a débuté en 2005 avec une victoire dans la compétition L'homme le plus fort de Denver dans la catégorie amateur. Quelques mois plus tard seulement, il rejoint les professionnels et continue à afficher des résultats tout simplement phénoménaux. Par exemple, en 2009, au tournoi Fortissimo au Canada, Brian est devenu le seul à pouvoir soulever 6 pierres lisses, pesant de 140 à 200 kg. Au fait, le poids de notre phénomène lui-même est de 201 kg, hauteur 2,3 m. Et ce n'est pas accidentel. Après tout, les 2 parents de cet homme fort sont eux-mêmes assez grands, et les autres indicateurs de Brian sont assez impressionnants. Imaginez-vous, biceps 58,5 cm et tour de poitrine qui atteint les 152,5 cm. 1,5 m bon sang. En 2017, il est devenu le vainqueur du Arnold Strongman Classic et en 2018, il a remporté l'argent. En plus de sa propre formation, Shaw agit également en tant qu'entraîneur professionnel pour d'autres athlètes et amateurs. Eddie Hall. Homme fort britannique, il est né le 15 janvier 1988 dans la ville de Newcastle-under-Lyme, dans le Staffordshire. La taille d'Eddie est de 1,91 m, poids 181,5 kg, et la meilleure chose à propos de ce gars est son surnom, The Beast, ou la bête. Eddie a été admis au tournoi de l'homme le plus fort du monde en s'entraînant en tant que bodybuilder. Et en 2010, il était l'homme le plus fort d'Angleterre. Un an plus tard, en 2011, il a répété son succès dans un concours analogue. Après cela, ses performances lors de compétitions prestigieuses ont été peu fructueuses jusqu'en mars 2015. Au Arnold Classic en Australie, Hall a établi un record mondial en soulevant 462 kg en soulevé de terre. Et sur le championnat du monde, il a battu son propre record en soulevant 463 kg. Et la différence d'1 kilo n'est pas signifiante. Quand on parle de ces indicateurs, ajouter 1 kg de plus, c'est presque comme accomplir un exploit. Mais Eddie a établi son plus gros record le 9 juillet 2016 avec un incroyable 500 kg. Une demi-tonne. Selon l'athlète lui-même, il a eu beaucoup de chance qu'après un tel poids, il n'ait pas eu de problème de santé car la charge sur son corps était vraiment phénoménale. Vasily Virastyuk. La liste des réalisations de Virastyuk ressemble à quelque chose de fantastique. Quels sont les records de cet homme fort ukrainien ? Eh bien par exemple, il a tiré des voitures d'une masse totale de 101,5 tonnes. Et aussi un attelage de 10 voitures Mitsubishi Charisma d'un poids total de 16,5 tonnes. 18,5 mètres par minute. Il a aussi réussi à déplacer 7 Mitsubishi de 25 mètres et il a également établi un nouveau record avec des glaçons. Des pièces de 150 kg chacune. L'homme fort les a posées sur un support d'une hauteur de 130 cm en 1 minute. Pourquoi ? Eh bien, c'est juste un exploit intéressant, le seul en son genre. De plus, en 2004, Virastyuk a été reconnu comme l'homme le plus fort du monde. Žydrūnas Savikas. Žydrūnas Savikas est légitimement considéré comme l'une des personnes les plus puissantes physiquement au monde. Bien sûr, très peu de gens ont réussi à gagner même 2 tournois Arnold Strongman Classic, et ce gars-là a réussi à rester en tête pendant 6 années consécutives. En outre, Žydrūnas a remporté à plusieurs reprises le tournoi international World's Strongest Man et des compétitions moins connues. Au cours de sa carrière sportive, l'homme fort lituanien a réussi à établir plus de 20 records selon les critères de divers pays et fédérations en matière de puissance extrême et de dynamophilie. Certes, sur son parcours, il y avait des hauts et des bas, et aussi des blessures vraiment graves. Ainsi, en 2001, Savikas a déchiré ses ligaments du genou sur les 2 jambes. Après une telle blessure, beaucoup de personnes arrêtent le sport, mais après 9 mois, l'homme fort a remporté le triathlon et le championnat des hommes forts lituaniens. La dernière réalisation à ce jour de Žydrūnas, la première place au World's Strongest Man en 2014. Mais l'athlète avait presque 40 ans à ce moment-là. Dmitri Kaladze. Quand on parle des hommes forts et des différents champions du monde, on mentionne généralement des indicateurs comme la taille et le poids. Mais on rappelle aussi le poids que l'athlète peut soulever. Mais vous savez, nous voulons tout d'abord dire ce qui suit à propos de Dmitri.
Il est capable de soulever un cheval. Non, sérieusement, voyez par vous-même. Il semblerait que de tels exploits devraient être parmi les exercices quotidiens de Hercule ou de Hulk. Mais Kaladzi est une personne très réelle, et nous pensons à des chevaux pleinement adultes et en bonne santé, conscients. Et apparemment, un peu choqués par le fait que quelqu'un réussisse à les porter. Ce qui peut en principe se comprendre. Dmitri lui-même dit qu'il n'y a rien de dangereux pour lui ou pour le cheval dans ce truc. Le pire qui puisse arriver est que le cheval commence à ruer, puis que tous les deux tombent. Mais les exploits de l'homme fort, bien sûr, ne s'arrêtent pas au cheval. Il est inscrit au livre Guinness des records en tant qu'auteur de 63 records différents. Lequel de ces hommes forts vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, Manuel Uribe, l'homme le plus gros du monde, a pesé jusqu'à 560 kg. Il avait ensuite réussi à perdre 230 kg avant de finir par décéder d'une insuffisance hépatocellulaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!